Le Seigneur, shalom, shalom, c'est l'apôtre Bertrand. Alors, en allant au bureau ce matin, je veux répondre à la question d'une fidèle qui m'a demandé, elle m'a envoyé un message ce matin et c'est une question que certaines personnes se posent. C'est pas la première fois qu'on me pose ce genre de questions. La personne me dit, apôtre, est-ce que tu peux me donner un verset dans la Bible où il est dit que l'on doit forcément mettre des vêtements où il n'y a pas de représentation, genre des fleurs et tout. Voilà. Elle a dit, est-ce que c'est obligatoire qu'on ne puisse mettre que des vêtements unis? Bon, je reprends à cette fidèle et je vais reprendre en même temps à d'autres personnes qui peuvent se poser les mêmes questions. Il n'y a aucun verset dans la Bible où il est dit que on ne doit mettre que des vêtements couleur unie. Mais cependant, vous devez savoir que le spirituel a des principes. Et le diable nous accuse en fonction de la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Il est dit dans la Bible, dans le livre d'Exode 20, le verset 4, dans la loi de Dieu, de ne pas se faire des images taillées, ni des représentations, des choses qui sont ici-bas, sur la terre, dans les cieux, dans les eaux. Voilà. Ça veut dire que Dieu, donc sa loi, il interdit aux hommes de faire des représentations, des choses qu'il a créées. Mais le diable, il est tellement rusé, il fait faire aux hommes des représentations, des choses que Dieu a créées pour nous accuser. Donc, comme je disais que le spirituel a des principes, il est déjà arrivé, surtout que nous sommes dans une mission où il y a des anciens satanistes, des anciens sorciers qui ont fait des témoignages, et pas qu'au sein de l'armée de prière. J'ai entendu beaucoup de témoignages, même des gens qui ne sont pas à l'armée de prière, des anciens sorciers qui disent que quand ils étaient dans leur monde, une personne qui avait des vêtements où il y avait certains symboles, il pouvait facilement te flécher parce qu'il passait par ces symboles-là. Il passait par ces symboles-là parce que comme le diable connaît la loi de Dieu, et c'est comme si tu désobéissais à la loi de Dieu, et comme tu désobéis à la loi de Dieu, c'était plus facile de te flécher. Donc, comme je disais que le spirituel a des principes, c'est pas obligatoire de ne mettre que des vêtements unis. Voilà, c'est pas forcément obligatoire. Mais le problème, c'est qu'il y a des vêtements, de fois, il y a des symboles qui sont dans les vêtements que nous mettons. Il y a certains symboles qui ont des origines sataniques. Hein. Il y a des symboles, il y a certaines marques, quand tu le mets, tout de suite, tu ouvres une porte dans le spirituel. Maintenant, il y a d'autres vêtements, il n'y a pas forcément des symboles sataniques, mais quand tu ne connais pas, tu mets un vêtement avec une représentation, comme c'est contraire à la loi de Dieu, le diable peut facilement te flécher. Voilà. Mais ça ne veut pas forcément dire que toute personne qui met cela est fléchée. Non, c'est vrai que en grandissant, il y a des choses qu'on ne savait pas. Dieu a toujours été là, il nous a protégés et tout. Mais quand on commence à augmenter dans certains degrés de la spiritualité, Dieu révèle les choses cachées. Et surtout, nous sommes dans un ministère de délivrance où en même temps, il y a des délivrances des anciens sorciers. Nous prions pour les délivrances des sorciers, des satanistes et tout. Donc, pour éviter que nous soyons fléchés, et quand on atteint certains degrés de spiritualité, de maturité spirituelle, le Seigneur, il conseille cela. Mais ça ne veut pas dire que si tu mets un vêtement qui n'est pas uni, que tu fais un péché, non. Voilà, c'est juste pour vous expliquer. Moi, il m'arrive de mettre, par exemple, des vêtements qui ont des rayures et tout. Je ne mets pas que des vêtements unis. Mais je fais attention à ce que je mets. Donc, c'est pour répondre justement à cette sœur qui m'a posé la question. Il n'est pas dit que si tu mets pas un vêtement uni, que tu es dans le péché. Non, juste faire attention quand tu mets un vêtement. Quels sont les symboles qui sont sur ce vêtement? Surtout certaines marques, ce sont des symboles qui ont carrément des relents sataniques. Nous devons faire très très attention parce que quand on fait quelque chose qui est à l'encontre de la loi de Dieu, facilement on peut être fléché. Et pareil, quand on parle par exemple des faux cheveux, il est arrivé aussi, il y a des témoignages même d'anciens sorciers ou satanistes qui disent, ils sont arrivés même dans les maisons des servantes de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de servantes de Dieu de nos jours qui n'ont peut-être pas la révélation, qui mettent encore des faux cheveux et tout, qui sont même deux fois devant la chair avec les faux cheveux, croyant que c'est un voile, une abomination déjà devant Dieu. Donc il est arrivé que certains sorciers ou satanistes arrivent dans les maisons des servantes de Dieu,
comme quand tu es serviteur ou servante de Dieu, il y a toujours un ange devant ta maison. Les anciens sorciers ou satanistes sont arrivés pour essayer de faire du mal à la servante de Dieu, mais il y avait des anges qui étaient postés devant sa maison, ils ne pouvaient pas rentrer. Mais ces anciens sorciers ou satanistes, avec des démons qui les accompagnent, ils ont dit aux anges, mais vous refusez que nous puissions rentrer dans votre maison. Vous dites que c'est votre servante, mais regardez dans sa chambre, elle a ce qui nous appartient. Et souvent, voilà, qu'est-ce qui appartenait justement au monde de ténèbres ou la sirène des eaux? Mais il y a certaines servantes de Dieu qui ont des hôtels sans le savoir dans leur chambre, la coiffeuse par exemple, avec tout ce qui est faux, les faux cheveux, tout ce qui est maquillage et tout ça dans leur chambre, sans savoir que c'est déjà un hôtel qui est là, et rien que par rapport à la coiffeuse que tu as dans ta maison, tu as mis tous tes faux cheveux, tous tes artifices de la sirène des eaux, de Jézabel, tout ce qui est maquillage, tu mets là sans le savoir, c'est un hôtel que tu as dans ta chambre. Donc, quelqu'un qui veut te faire du mal, comme tu es une servante de Dieu, il y a des anges qui te protègent, mais à cause de cet hôtel que tu as dans ta chambre, elle peut facilement te flécher, parce que tu as des choses avec toi qui appartiennent à la sirène. Parce que quand tu mets par exemple ce qui est faux, tout ce qui est faux, les faux cheveux, les faux cils et tout cela, ce sont des ornements de la sirène. Parce que c'est des choses que tu rajoutes dans ton corps. C'est comme si tu disais que Dieu t'a mal créé. Donc le diable t'a dit que quand tu te regardes au miroir, je suis pas belle si je mets pas ce qui est faux. Dieu m'a mal créé, donc je rajoute les faux. Je suis pas belle avec mes ongles, faut que je rajoute des faux ongles. Je suis pas belle avec mes cils, faut que je rajoute des faux cils. Je suis pas beau ou belle avec mon teint, il faut que je me décape la peau. Donc, tout ce que tu fais qui est contre la loi de Dieu, le diable t'accuse par rapport à cela et il en profite pour te flécher. Donc, c'était ma modeste contribution à ce que m'a demandé cette sœur, et je sais que beaucoup de personnes aussi posent ce genre de questions. Voilà, je vais aller au bureau. Je souhaite une journée bénie à toutes et à tous. Soyez bénis, shalom, shalom, apôtre Bertrand Kisongo.